Hello les béliers, bienvenue sur la voie des murmures. On se retrouve pour la guidance de nouvelle année pour votre année 2023. On va aller voir quels sont les messages pour vous cette année. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quels sont les messages clés? Quelles sont les petites choses que vous avez à entendre? Voilà, quelles sont vos forces? Et voilà. Pour commencer, je m'excuse si vous entendez du bruit, il y a des travaux au-dessus de chez moi et donc ça fait vraiment beaucoup de bruit, mais voilà, beaucoup de bruit. Mais j'avais prévu de faire cette guidance maintenant et donc je continue malgré les obstacles. Alors, j'espère en tout cas que ça va pas trop altérer la guidance, en tout cas l'audio. On y va. On va aller voir quelle est la tendance pour vous en 2023, les béliers. Allez, une carte pour les béliers. Quels sont les messages à tendance de 2023? Il y a du bruit, hein. Il y a du bruit. Voilà. Ah. Je la prends, elle s'est retournée. Elles sont très glissantes. Hein. On vous parle de point zéro. De là où tout commence. Le point zéro. Le point zéro, c'est très puissant. Hein, parce que là où tout commence, c'est l'endroit en fait où se rassemblent à la fois les énergies contraires, hein, les polarités. Vous voyez ? Énergie négative, énergie positive, ça se rassemble là et ça crée un mouvement, ça crée une action. Donc les béliers, on vous dit que voilà, c'est là que toutes les routes commencent, 2023. Bon, c'est plutôt bon signe, c'est plutôt une bonne chose. On va aller voir ce que vous quittez en 2023. Qu'est-ce que vous quittez ? Tout commence, toutes les routes commencent. Qu'est-ce que vous quittez? Quelle route vous quittez? Quel comportement? Allez, une carte pour les béliers. Oui. Ah ouais, alors. On voit une fourmi. On voit une fourmi qui avance, l'air déterminée, mais un peu... je la sens un peu hargneuse. Vous quittez la revanche, vous quittez le ressentiment, vous quittez une forme de clash, de conflit. C'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Ce besoin de conflit, besoin de... vous voyez, on voit ce dard presque. Alors les fourmis, je crois pas qu'il y ait des dards, mais en tout cas, vous voyez, besoin de piquer. C'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Donc là, on a quelque chose quand même d'assez important. Je ressens que c'est beaucoup dans les attitudes. Hein. Les attitudes un peu revanchardes, un peu... voilà. Un peu rentre dedans. Et en d'autres decks, on a les accolades, on a quelque chose, vous voyez, plus aller vers les autres, plus dans la sympathie. Donc vous quittez quand même quelque chose d'assez fort. Des situations sûrement un peu difficiles, peut-être avec la justice, peut-être, vous voyez, avec le travail, des relations un peu difficiles. Mais je ressens chez vous une attitude, en tout cas voilà, chez certaines personnes qui regardent, une attitude un peu belliqueuse, belliqueuse peut-être. Vous avez peut-être tendance à montrer un peu facilement vos cornes. Oh, et d'aller dedans. Et là, on vous dit non. Ça, vous le laissez de côté. On va regarder où vous allez. Où est-ce que vous allez les béliers? Vers
plus de créativité vers quelque chose de plus grand. 41. C'est un lâcher prise. Justement, moins besoin de rentrer dedans, mais plus d'accueillir. En fait, je sens que vous lâchez des limites. Vous lâchez vos limites. Il y a des limites qui sont lâchées, des barrières que vous mettez, que vous lâchez. Et du coup, ça crée ce sentiment de plus grande immensité. Vous vous ouvrez en fait. Il y a une ouverture. Je ressens ça. Une ouverture. On va aller voir de quoi vous avez besoin. Ouais, vous voyez d'union. Vous avez besoin d'être plus dans l'union et moins dans une séparation et dans un combat l'un contre l'autre. Vous voyez, vous allez aller plus vers les autres, plus dans une union, plus dans quelque chose d'inclusif. Donc quelque chose qui se répare à l'intérieur de vous. Parce que lorsque vous manifestez ce besoin de conflit avec les autres, c'est quelque chose que vous avez en vous aussi, ce conflit, hein, et vous l'extériorisez tout simplement. Ou lorsque le conflit se présente à vous, c'est qu'il vient vous montrer aussi je dirais cette faille entre guillemets, et bien sûr il n'y a pas de jugement, cette faille en vous. Donc voilà, vous allez vers une union, et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte. L'accolade, quelque chose qui va être plus englobant. Ok, donc ça vous avez besoin. Vous avez besoin de mettre en place cette union. C'est ce dont vous avez besoin. Mettre en place cette union. Voilà, de le ressentir dans votre vie, tout simplement. On va aller voir quel est votre challenge. Est-ce que vous avez un challenge en particulier? Je vais reculer un peu les cartes parce que je sens que je vais finir par être un peu serrée. Challenge. Ok. Alors, on a l'as de pentacle en challenge. J'ai une carte collée derrière. Non, on va garder que ça. As de pentacle. Ça va être de réussir à mettre en pratique des choses que vous comprenez, dont vous avez conscience. La difficulté, ça va être de les mettre en pratique. Ça, c'est votre challenge. Et donc là, vous allez vraiment avoir besoin de vous unir, de mieux vous unir pour pouvoir mettre en pratique ces choses. Je ressens aussi, mais comme avec cette carte, le besoin de canaliser quelque chose. Réussir à mettre des limites, à canaliser. En fait, peut-être que vous devez réapprendre à mettre des limites, réapprendre à mettre vos limites. Pas les mettre dans la force et dans le conflit, pas les mettre dans l'agressivité, mais les poser en étant vous-même. En étant vous-même, simplement en vous respectant. Donc cette union à vous-même, elle est très importante. Je sens que le challenge, c'est qu'il y a des possibles. Et qu'il faut éviter l'éparpillement. Donc, quelque chose avec l'union. On va aller voir. Je vais juste recouvrir voilà, cette carte.
avoir un complément sur le challenge. Ouais, vous voyez, vous avez encore l'union. Ouais, ok. En fait, je sens un mouvement entre trop fermé et trop ouvert. Donc, je sens qu'il y a besoin vraiment de vous caler dans quelque chose. Et c'est cette union qui va vous apporter ces réponses. Cette union, c'est vous, c'est votre masculin, votre féminin, c'est vos relations avec les autres. Et donc, quelque chose de plus doux. Voilà. Ouais. Et il y a la tour derrière, donc pour moi c'est le point zéro, là où tout commence, c'est que voilà, il y a quelque chose qui va vous amener à bouger, vraiment à bouger sur ces plans-là, sur les plans qui sont, voilà, où vous avez besoin de bouger. On va regarder, non, on va pas regarder ça, si, on va regarder la force, votre force, les béliers. Quelle est votre force? Quelle est votre force? La résistance. Ah, c'est pas clair du tout. C'est pas tout à fait clair. Je pense que c'est vraiment une histoire de limite, c'est-à-dire que soit vous fermez tout, soit vous ouvrez tout. Quand vous ouvrez tout, vous avez l'impression qu'on peut venir dans vos retranchements et vous refermer. Pour moi, la résistance, on va la recouvrir. Pour moi, la résistance, c'est aussi ce qui fait que vous avez pu, ouais, je vais pas dire survivre à des situations jusqu'à maintenant, mais en tout cas, sûrement. Aujourd'hui, vous allez l'utiliser différemment. Votre force, c'est ça, c'est d'utiliser votre niaque, en fait, c'est un peu ça, hein, votre niaque, l'utiliser différemment, ça va être votre force. Vous avez une niaque énorme, les béliers, et comme on disait, ça peut être parfois un peu rentre dedans. Et là, on vous dit, voilà, cette force, vous l'avez. Maintenant, c'est comment vous la mettez à profit dans quelque chose de plus uni, de plus doux. On vous dit jamais seul. Vous êtes sortir d'une croyance, hein, cette année, en 2023, vous êtes sortir d'une croyance peut-être où vous êtes tout seul, où vous devez foncer tout seul, où vous êtes, voyez, et rouvrir plutôt vers, il y a des possibilités, il y a des personnes avec qui je peux m'associer, il y a une personne que je peux aimer, qui peut m'aimer, enfin voilà. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir ce que vous mettez en place. Alors, trop de cartes. Un roi de coupe. Ouais. Vous allez mettre un roi de coupe en place. Donc on va vers quelque chose où vous allez vous mettre plus dans votre cœur, plus dans vos
bien assis dans vos sentiments, vous allez laisser vraiment cette fourmi de côté, là, cette fourmi hargneuse, et vous allez utiliser votre force pour être bien, voilà, sur votre trône, bien à votre place, en sachant que vous êtes à votre place, sans avoir besoin de déclencher des conflits. Quand vous savez que vous êtes à votre place, vous n'avez pas besoin de déclencher des conflits. Et quand vous êtes à votre place, les gens ne viennent pas pousser vos limites, en fait. Hein. Donc, voilà. Il y a une autorité, en fait, c'est ça. Vous allez contacter votre autorité naturelle. Votre autorité naturelle qui va être un savant mélange entre votre douceur, votre fermeté, tout ça, ça va se mélanger, ça va vous permettre de contacter cette autorité naturelle que vous n'aurez plus besoin de manifester dans une forme de colère pour exister. Donc avec ça, vous allez voir sûrement des portes qui s'ouvrent, hein, parce que forcément ça libère des choses. On va aller voir les dragons, ce qu'ils nous disent. C'est dans le thème des dragons. Que nous disent les dragons? Hop. Ouais. On a le courage, hein, qui sort. Donc vous voyez cette résistance, ce courage. Tout ce que vous avez mis en place, en tout cas, je ne sais pas, hein, quelle est votre situation. Mais il y a quelque chose où vous allez... vous avez eu du courage. Vous allez encore en avoir besoin en 2023, je le sens. Mais vous avez cette force. Vous avez cette force pour commencer quelque chose de nouveau. Un démarrage. Un démarrage pour vous, les béliers. On va terminer avec... moi, je sens vraiment au niveau de votre autorité. Hein. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est votre autorité qui se met en place. Et du coup, ça ouvre tout un champ de possibles. Parce que cette autorité-là, c'est elle qui décide, c'est elle qui fait, c'est elle qui... vous voyez, mais vraiment dans quelque chose d'harmonisé. Allez, on va aller voir un message des archanges. Et puis on va clôturer la guidance. Non. Allez, un message des archanges pour les béliers. Ok, ça sort pas, je vais chercher. Hop. J'aurais peut-être dû prendre celui qui s'est présenté tout à l'heure. Ok les béliers, le message pour vous pour cette année 2023, c'est l'archange Jophiel qui vous le délivre et qui vous dit laissez la nature vous guérir. Voilà. Je ne commente pas cette carte, je vous laisse simplement vous inspirer, la laisser diffuser en vous. Je pense que voilà, prenez ce que la nature vous offre, son calme, sa sérénité. C'est un cadeau pour vous, pour 2023. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Je vous souhaite une magnifique année 2023. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur la Voix des Murmures. Bye bye.